sur Clapotis et bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages par exemple de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année ? Eh bien tout simplement c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens, par exemple en dissertation. Ça peut constituer un argument majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement typiquement romanesque du 19e siècle ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez justement tout au long de votre explication linéaire pourront très bien être basés sur des références aux connaissances justement relatives à ces personnages majeurs. Alors aujourd'hui, dans cet épisode consacré au personnage de la pièce de Molière, à savoir le malade imaginaire, nous allons nous intéresser au personnage de Toinette, la fameuse servante. Alors vous pourriez me dire que si c'est une servante, elle a un rôle secondaire dans la pièce. Eh bien en fait, pas du tout. Son emploi fait d'elle justement un personnage essentiel dans l'intrigue et ce côté fondamental du personnage, d'ailleurs, vous allez le trouver de façon évidente, ne serait-ce qu'en vous référant au nombre d'apparitions dans l'ensemble de la pièce. En fait, c'est elle, après Argan, qui est le personnage le plus présent. Elle est sur 22 scènes sur 31. Donc vous voyez l'importance, contrairement à d'autres personnages. Donc déjà, en présence, elle montre bien son importance. Alors, elle va, très intéressant ce personnage parce que elle va incarner plusieurs aspects dans la représentation théâtrale. Déjà, c'est un personnage qui est marqué par sa clairvoyance, en ce sens que elle sait faire preuve très vite de discernement, de recul, d'objectivité. Elle cerne très vite la vérité des autres protagonistes. Elle sait très bien qu'Argan n'est pas vraiment malade. Elle sait très bien que Béline n'est pas une épouse modèle. Et elle sait très bien que Angélique ne connaît rien à l'amour et qu'il va falloir l'aider. Donc elle a ce côté presque de... Elle est fin psychologue et très vite, elle apparaît comme le personnage indispensable à chacun. Pour Argan, elle est nécessaire pour servir. Pour Angélique et Cléante, elle est nécessaire pour seconder leur amour et faire en sorte que cet amour se transforme en mariage. Et pour Béline, même ce personnage néfaste, elle est nécessaire pour l'aider à capter l'héritage de son mari. Et elle va très vite comprendre qu'il va falloir manipuler Béline pour arriver à ses fins qui sont entièrement consacrées notamment à Angélique, dont elle exprime une fidélité implacable. Donc, personnage clairvoyant, indispensable aux autres. Elle révèle aussi que donc elle a cette fidélité. Elle est aussi très diplomate. On pourrait trouver ça comme autre adjectif la qualifiant. Elle tente souvent d'apaiser les conflits. Elle est marquée par son bon sens et en bonne diplomate, en même temps, elle sait très bien tenir tête à Argan pour arriver à ses fins. Elle ne se laisse pas faire, elle sait répondre avec un sens aigu de la répartie et ses répliques ou ses formules sont très justes et en même temps ont cette capacité à faire sourire le spectateur. Bref, c'est une servante intelligente comme on trouve dans les pièces de Molière et en plus, n'oubliez pas que c'est un personnage féminin. Donc petit clin d'œil de la part de Molière pour montrer que il ne faut pas se fier justement à l'apparence de son statut.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est un personnage essentiel parce que somme toute, c'est elle qui va mettre en place le dénouement de la pièce. C'est elle qui va faire tomber les masques de chacun. C'est elle, qui va révéler le véritable visage, aussi, de chacun à Argan. Et c'est presque, un maître, ou un chef d'orchestre puisque, à la fin, de l'intrigue, tout se termine heureusement grâce à elle. Donc c'est une servante haute en couleur, mais son statut de servante n'est qu'un statut ici, social. C'est elle qui finalement est le personnage le plus, pluriel, riche par justement, tous ces aspects et on voit bien comment le statut, de servant, ou de servante, commence à évoluer chez Molière. On n'a plus, alors certes vous en avez à voir, qui sont, simplement à obéir à leur maître, hein, comme Sganarelle, qu'on retrouve chez Molière avec Don Juan. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce statut de, servante va évoluer grâce à Molière pour aboutir aux serviteurs, aux servants, rusés qu'on aura au XVIIIe siècle dans d'autres pièces comme celle de Marivaux ou encore Beaumarchais. Et donc ce personnage secondaire en apparence sur le papier se révèle comme un véritable personnage essentiel. Donc vous n'oublierez pas d'extraire dans la pièce des citations, des répliques de Toinette pour montrer justement toute son intelligence et toutes les qualités que l'on a fait émerger ici. Ça vous permettra d'alimenter vos analyses à l'oral, mais aussi vos dissertations à l'écrit pour montrer que finalement l'intrigue est menée grâce à ce personnage. Certes, le personnage principal est Argan, ce fameux malade imaginaire, mais il n'existerait pas, il n'aurait pas cette épaisseur sans cette servante, Toinette, qui fait avancer l'intrigue, qui fait réfléchir les autres et qui fait tomber, comme on l'a dit tout à l'heure, les masques de l'hypocrisie de certains. Donc n'oubliez pas de consulter l'infographie qui va aussi alimenter et accompagner cet épisode et qui vous permettra de mieux visualiser les relations entre les personnages. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis.